Ouais. Si vous êtes collégien en Seine-Saint-Denis, bien sûr qu'il y a l'antisémitisme, bien sûr qu'il y a une communauté qui est visée. Effectivement, on le disait hors plateau et révélons-le. Le racisme, c'est le fait d'attribuer aux gens des capacités inférieures à raison d'une couleur de peau différente. Mais c'est pas ça le racisme pour les Algériens. C'est nous les Blancs. Nous sommes les héritiers des colonialistes et des esclavagistes. Nous sommes donc des salauds qui devons nous repentir. Et toute personne d'une couleur différente est l'héritier des opprimés et donc a des créances sur tous les Blancs qui existent. Voilà leur représentation du racisme. C'est pour ça qu'on doit aujourd'hui montrer notre solidarité à nos compatriotes de confession juive. Ce que vous avez dit est extrêmement important. Moi, je l'analyse depuis les années 80, en fait. 83, rappelons-nous, vous avez la marche pour l'égalité des droits. Qu'est-ce qu'on a fait la gauche? La marche des beurs. C'est-à-dire qu'elle a ethnicisé cette marche, alors que ces jeunes-là marchaient pour l'égalité des droits, et notamment pour la carte de séjour de 10 ans pour leurs parents, voire leurs grands-parents. C'était juste ça. Oh les bâtards de Carrefour, il me casse. Et cette communauté aujourd'hui, un prêtre se fasse égorger, un enseignant dans un collège lui-même se fasse égorger. On en est là, on ne découvre rien, on ne découvre rien. C'est pour ça que la question de l'antisémitisme, elle doit engager la France tout entière, et quelles que soient nos origines. Voilà, ce qui s'est passé aujourd'hui est lié à l'instrumentalisation de Gaza, est lié au fait que vous avez raconté n'importe quoi sur les Juifs, est lié au fait d'inventer un faux génocide, parce que tout ce qui est en train de se passer est aussi lié à la naissance d'une contre-société dans notre pays, une contre-société avec des valeurs islamistes pour laquelle l'antisémitisme est au cœur de la constitution de cette contre-société. Allahu Akbar. Voilà, comme par hasard. De cela, on n'ose pas parler. Pourquoi? Parce que ça nous met mal à l'aise, parce qu'on a peur que ça stigmatise les musulmans. Mais les musulmans savent très bien ce que font les islamistes. Ils l'ont vécu, la guerre civile, les Algériens, ils la connaissent, ils l'ont vécu et ils ont déjà choisi une forme de camp. Moi, j'ai honte. On a eu Touche pas à mon pote qui finalement parle de lutter contre le racisme et l'antisémitisme. On sait parfaitement qu'il lutte plutôt contre le racisme. Et puis, comme disait Céline, par rapport à la racialisation, on a lutté contre la notion de race. Mais qui a racialisé par la suite? C'est la gauche, parce que c'est elle qui racialise, qui catégorise, qui assigne et qui nous dit même quand on est d'origine étrangère issue de l'immigration, vous n'avez pas le droit de penser autrement que d'avoir des pensées plutôt d'opinion de gauche. Regardez actuellement les personnes qui se sont engagées, notamment avec les LR ou les RN, regardez comment elles se font insulter. Parce que la transmission de la culture, de l'histoire, de nos ancêtres les Gaulois, c'est quand même l'école française qui doit transmettre à tous ses enfants. Et n'importe quel enfant sait bien que... Moi, je l'ai appris, mes ancêtres les Gaulois. Est-ce que c'est des touristes anglais, peut-être, qui font ça? Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français, ce sont les Français. Stream la chanson Ce sont les Anglais de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, Deezer, la chanson officielle des manifestations.